Coucou amis Lion, Vierge et Balance. Nous allons voir là maintenant dans cette vidéo, vous allez découvrir quel sera votre mois de novembre au niveau énergétique et au niveau, on va dire, des événements qui peuvent arriver pour ce mois de novembre. Alors c'est parti, je vous remercie d'abord si vous êtes déjà abonné, je vous invite à le faire si vous ne l'êtes pas encore. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à cliquer sur le pouce bleu. Celui qui va vers le haut, c'est pas mal du tout. À mettre des commentaires, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Commentez cette vidéo, dites votre impression si vous n'avez pas l'impression que ça vous parle ou si vous avez l'impression effectivement que ça résonne dans votre vie. Je vous dis tout de suite que c'est un tirage général, donc il y a plusieurs lectures possibles. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, je pense qu'il y a un message à prendre dans cette vidéo vous concernant. J'ai fait le tour, je vais passer donc dans un premier temps au Lion. Pour ce qui est des Vierges et des Balances, n'hésitez pas à regarder en cliquant sur la description de cette vidéo, vous aurez le minutage. Vous allez arriver directement en cliquant sur le minutage bleu à votre minutage, c'est-à-dire le temps imparti pour le signe de la Vierge et le temps imparti pour le signe de la Balance dans cette vidéo, directement en zappant les deux autres. Si vous ne souhaitez pas écouter les deux autres, comme ça, ça vous met beaucoup moins de minutes à patienter pour arriver à votre signe. Alors, c'est parti pour les Lions. Les lions. Alors, on va d'abord tirer une carte de l'oracle, du tarot de Marseille. Et il y a une carte qui vient de sortir du jeu. Je la prends et, vous voyez, elle était déjà en dos de deck. Hein, c'est-à-dire quand j'ai retourné, en fait, j'ai pris comme ça au hasard, comme c'était déjà... voilà, j'ai pris le tas de cartes, hein, ce sont les arcanes majeures, et quand j'ai retourné, il y avait déjà cette carte-là. Et pourtant, j'ai un petit peu battu, et pourtant, c'est celle-là qui a surgi hors du jeu. Donc, c'est vos énergies pour le mois de novembre. Donc, les énergies pour le mois de novembre, on élague, on coupe, on se débarrasse de quelque chose qui est douloureux pour vous. Voilà, on fait le ménage pour passer à autre chose. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses qui vous encombraient dans votre vie, des choses ou des personnes même, hein, pourquoi pas. Et là, en fait, on va couper court. C'est-à-dire qu'on tranche vraiment dans le vif. Donc c'est pour ça que ça fait un petit peu mal. Je ne sais pas si c'est des habitudes, si c'est un travail, si c'est une personne, mais en tout cas, il y aura une rupture et un changement, c'est-à-dire pas un changement, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on abandonne, je vais pas dire qu'on rejette, encore que le mot m'est venu, donc pourquoi pas. C'est quelque chose qu'on laisse pour passer à autre chose concrètement. Parce que si on laisse pas cette chose, on n'arrive pas à passer à autre chose. Donc c'est douloureux, c'est pas facile, c'est pas quelque chose. On sera peut-être soulagé, mais pas tout de suite de ce nettoyage. Alors ensuite, alors j'espère, je n'ai plus la main sur mon micro habituel, donc là c'est un micro de secours on va dire, et j'ai l'impression qu'il n'est pas super top, donc j'espère que vous m'entendez bien. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire au niveau de la qualité de la vidéo.
On se sent trahi. On se sent trahi. Alors, je ne dis pas que vous êtes trahi, mais en tout cas, c'est un sentiment que vous avez. Il y a peut-être l'impression qu'on vous tourne le dos, ou bien qu'on vous met un couteau dans le dos, quoi. Il y a de la déception dans l'air. Il y a de l'étonnement même, j'ai l'impression. Hop. Voilà. J'ai pas l'impression que vous vous y attendiez. Vous allez peut-être tomber de haut. Bon, là, il y a 3 cartes qui sont tombées, mais je les prends pas, c'est trop. Alors, pour les lions, pour le mois de novembre, qu'est-ce qui veut bien sortir? Qu'est-ce qui veut bien se révéler? Eh bien, j'ai à nouveau 3 cartes, donc bon, 2 fois 3 cartes, je vais les prendre. Hein, ça fera 4, mais bon, c'est pas grave. Alors, on a la trahison, on a le temps, on a accusation et on a rêve. Donc là, on est étonné, on veut élaguer, on veut couper quelque chose. Je pense que c'est suite à l'impression qu'on a abusé un peu de vous, ou qu'on a parlé dans votre dos. En tout cas, c'est un sentiment un peu... vous donniez votre confiance et puis on vous l'a égratigné, cette confiance. Vous allez mettre du temps. Et j'ai envie... Enfin, les lions, c'est des... On va dire qu'ils ont la rancune tenace. Donc ça va vous prendre du temps avant que vous pardonniez. Avant que vous pardonniez. Avant que vous passiez à autre chose. Avant que... ouais, il y aura encore... vous en aurez gros sur la patate, comme on dit. Ça va vous prendre du temps de passer au-dessus de cette situation, de dire bon allez c'est bon, je lâche l'affaire, ou alors peut-être ça fait un bout de temps qu'il y avait quelque chose qui vous pesait, qui ne passait pas, que vous aviez en travers la gorge, et là on dirait que qu'il y aura la goutte d'eau, il y aura l'abus de confiance de trop, et malgré que peut-être que vous accordiez du temps à cette personne, là, ça va être stop. Et vous allez mettre du temps, peut-être. Alors, par rapport aux 2 autres cartes, parce que ça peut être que vous allez mettre du temps à pardonner. Ça peut être que vous allez mettre du temps à passer à autre chose. Ça peut être... Alors, comme derrière, il y a l'accusation et le rêve. Je pense que vous êtes... je pense que ça va mettre du temps avant que vous coupiez, que vous tranchiez dans le vif. Ça va mettre du temps. Vous êtes en abus de confiance ici, je ne sais pas par qui. Mais j'ai l'impression que vous gardez vous laissez une marge de crédit à cette personne ou à cette situation, malgré une mise en accusation. Parce qu'ici, il y a le rêve. Et on dirait que vous mettez un voile sur cette situation en rêvant, en disant ça va s'améliorer, je laisse encore une marge à cette situation, à cette personne, parce que je me dis que ça peut aller mieux. Parce que c'est peut-être trop douloureux de songer à couper. Mais au mois de novembre,
Je pense que vous allez mettre un terme à cette situation ou arrêter la relation si c'est une relation, ou passer à autre chose. Bon, dans le chagrin, parce que ça, on voit que vous tenez soit cette personne, vous accordez encore du crédit à cette personne malgré les abus de confiance. Donc il y a quand même de la résistance quand on est indifférent, quand il n'y a pas beaucoup de liens, c'est pas compliqué. Enfin voilà, c'est quand même moins compliqué de lâcher l'affaire. Là, vous lâchez pas parce que vous accordez de la marge, vous accordez, on dirait que incessamment, vous dites tout le temps, ben non, j'ai encore, voilà, j'ai mal, je souffre, mais cette personne, elle n'est pas comme ça, ou cette situation va s'améliorer. Vous imaginez le mieux, en fait. Vous êtes persuadé peut-être qu'il y aura un mieux. Et puis, c'est-à-dire qu'on se voile un peu la face parce qu'on a envie que ça s'arrange. Et en fait, jusqu'au moment où on se rend compte que ça va pas s'arranger et que le mieux pour soi, c'est de lâcher l'affaire. Mais c'est un peu comme un constat d'échec, hein, donc vous n'avez pas envie, en fait, d'en arriver jusque-là. Donc vous laissez du temps, vous laissez une marge, vous laissez accuser. Ou alors aussi, ce qui peut aussi arriver, c'est que vous rêvez d'accuser, de mettre en accusation cette personne ou cette situation que vous vivez, mais c'est un rêve, c'est-à-dire que vous n'osez pas le faire pour le moment. Alors, on va voir ce que l'oracle G peut donner comme précision dans cette situation. En tout cas, vous êtes protégé, ou alors vous voulez protéger quelqu'un. Donc, bon, il n'y a pas trop de soucis à se faire, vous êtes protégé. Donc, même si vous avez des craintes, c'est des craintes qui ne sont pas fondées sur votre propre protection. Pour l'instant, on fait l'économie du moins bien. On s'économise, on économise notre action, notre moyen d'action, notre capacité d'agir. Mais il y a des nouvelles, des contacts, il y aura des contacts, des nouvelles qui vont se faire, peut-être par le biais d'une personne, alors c'est peut-être vous, mais c'est peut-être pas vous, d'une femme aux cheveux clairs, il y aura des nouvelles. Cette personne va vous contacter. C'est dans le domaine du boulot. C'est dans le domaine du boulot. Alors, si vous êtes protégé et vous protégez quelqu'un, ou l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, vous faites l'économie, vous savez qu'il y a quelque chose à couper, mais vous ne le faites pas, j'ai l'impression. La situation continue je vais pas dire elle continue à être là. Cette personne, elle continue à être là, parce que vous êtes soit dans le rêve d'accuser cette personne, vous rêvez d'accuser cette personne, mais vous le faites pas, parce que vous en sentez peut-être pas encore la capacité, ou parce que c'est trop douloureux pour vous pour l'instant, et donc vous en rêvez, mais vous passez pas à l'action. Il y a de l'économie d'action ici, peut-être parce que vous vous protégez. Donc vous faites l'économie d'accuser, de passer dans l'action, de passer dans des démarches, parce que vous vous protégez,
pour l'instant, mais il y a des contacts, des nouvelles, soit par une personne, une femme aux cheveux clairs, soit par rapport à une personne aux cheveux clairs. Et ça concerne la profession. Donc là, on voit bien, il y a des papiers qui vont se faire, des démarches concernant des formulaires, des... Donc là, on va passer à l'action au mois de novembre. Hein. Jusque-là, on ne voulait pas le faire, et puis là, on va le faire. Là, il y a la certitude des événements, donc c'est certain, ça va se passer. Donc on va élaguer, on va couper quelque chose, on va passer dans la douleur, on va soit crever l'abcès, soit couper un membre. Voilà, c'est un peu comme quand on... Voilà, quand... si on vous dit il y a de la gangrène dans un bras, il faut couper votre bras si vous voulez vivre. Jusque-là, vous faisiez l'économie en rêvant, en vous disant mais il y a peut-être moyen de faire autrement. Et en fait, il n'y a pas de moyen de faire autrement. Donc jusque-là, vous faisiez l'économie de cette décision, mais là, vous allez passer à l'acte. Là, c'est que ça concerne la profession. Il y a des démarches qui vont être faites, il y a des papiers qui vont être remplis, et c'est certain. Donc on va devoir couper court à cette situation. Alors il y aura, ça sera, vous voyez, il y a une notion de temps aussi. Vous savez que ça va prendre du temps. C'est peut-être pour ça que vous ne le faisiez pas jusque-là, parce que vous saviez que ça n'allait pas se faire, parce que l'arcane sans nom, on coupe. Donc on n'a pas envie que ça passe voilà, on n'a pas envie que ça soit fait avec un petit canif. Hein. Quand on se fait couper un membre, ça se fait, excusez-moi de la comparaison, mais c'est ça. Et c'est pourtant, vous savez que ça va être lent. Donc c'est pour ça que vous faisiez l'économie de ne pas le faire, parce que vous saviez que ça allait être douloureux, mais douloureux longtemps. Donc désolé hein, pour cette annonce, mais c'est comme ça, c'est les cartes. Donc on va vous demander de la force, du courage, et vous en aurez, hein, puisque la carte de l'énergie, de la force, du courage est là, donc vous en aurez. Donc ça sera pour... Alors, c'est pas une annonce super top, mais on va voir ce que dit l'oracle d'Elvire. C'est le mois de novembre comme ça. Hein. C'est un mois, c'est 30 jours. Hein. Donc, et là, vous avez 2 fois la protection. Donc, moi, je pense pas de souci. C'est vraiment nécessaire pour vous au niveau de votre karma, de votre parcours de vie. C'est vraiment nécessaire. C'était écrit que vous passiez à ce... Et 2 fois, on vous le dit, parce qu'il y a aussi la protection au niveau de l'autre tarot. Donc, oui, il faut élaguer, oui, il faut couper, oui, ça sera douloureux et ça sera long, ça demandera du courage, mais vous êtes protégé. C'est vraiment ce que vous devez vous dire. C'est-à-dire que si vous avez des doutes dans votre décision, si vous vous dites « Mon Dieu, je dois passer par là et c'est terrible », parce que ça va être compliqué, dur, long, et je suis pas sûre de ce que je fais là. Mais vous êtes protégé. C'est un peu comme si votre ange gardien vous disait « Mais si tu es sur la bonne voie, c'est comme ça qu'il fallait faire, même si tu penses que... » voilà, jusque-là, tu retardais les choses. Hein. Donc tant que tu passais pas à l'acte, ta vie était un peu bloquée. Donc là, il faut débloquer un peu les choses, même si c'est pas facile. Bon, j'ai sorti 2 autres cartes. On a, voyé effectivement le blocage. Donc il faut vraiment débloquer quelque chose là dans votre vie. Et l'inattendu. Donc j'ai dit au début que vous alliez peut-être être surpris. Donc il y a de l'inattendu dans l'air pour ce déblocage karmique. J'ai l'impression que c'est un déblocage karmique. Donc c'est un passage nécessaire pour le mois de novembre à Million.
sur une situation qui peut-être faisait long feu et qui n'avait plus de nécessité d'être, pour que vous passiez à autre chose. Le conseil des anges pour ce mois de novembre. Le conseil des anges pour les lions, c'est quoi? C'est quoi le conseil des anges pour les lions? Hop. Et je prends celle-là, tiens, hop. L'humour. Gardez l'humour. De toute façon, il faut rester stoïque dans des situations... Alors là, on est en 2020. Hein. Si vous prenez la vidéo sur une autre année, c'est novembre. Vous avez cliqué sûrement sur novembre. Donc, pas de souci. Ça peut fonctionner aussi pour un autre mois de novembre d'une autre année. Mais je vais parler de la situation 2020. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Garder de l'humour. Parce que la situation peut-être que vous vivez n'est pas top. La situation globale dans le monde en ce moment n'est pas top. Donc qu'est-ce qu'on fait? On reste stoïque, on reste positif, c'est tout ce qu'on peut faire, quoi. Donc, et on garde un peu l'humour, parce que quand il n'y a plus rien, faut garder quand même un peu du positif et des choses agréables en tête. Donc prenez ça avec humour, peut-être. C'est ça peut-être le conseil. Peut-être de prendre du recul sur la situation, même si c'est douloureux. De ne pas rajouter dans la balance du chagrin et de rajouter un petit peu de légèreté à tout ça, quoi. Eh ben, dites donc, les lions, j'aurais bien voulu vous dire des choses plus sympas, mais je vais quand même vous donner une autre petite carte, parce que voilà, j'aime bien rester sur nu. Bon, alors on reste sur la note de l'humour. Et Dieu sait que vous en avez, de l'humour. Donc, vous êtes des personnes assez battantes qui savez que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et que... mais vous êtes combatifs, hein, les lions. Hein. Vous lâchez pas l'affaire. Hein. Vous lâchez pas. Vous lâchez rien. Donc là, peut-être qu'on vous dit, si, vas-y, lâche l'affaire, parce que là, faut que tu passes à autre chose. Faut que tu abandonnes cette situation qui est peut-être une impasse et qui ne vous avance pas à grand-chose dans votre vie. Donc, on va abandonner les rêves et on va couper court et on va passer à autre chose. Alors, c'est peut-être dans le domaine du travail, mais c'est peut-être aussi dans le domaine sentimental. Bon, j'ai sorti le travail. Peut-être que ça va vous demander du travail intérieur. C'est ça aussi qu'il va falloir travailler. C'est peut-être pour ça que ça va mettre du temps. Parce que c'est vrai que vous avez du mal à... Vous restez souvent en boucle. Hein. Quand on vous a trahi, c'est normal, hein, mais il y a des signes qui... Voilà, c'est votre caractéristique. Hein, c'est que vous n'oubliez rien. Il y a de la rancune. Donc, vous n'oubliez pas, en fait. Vous n'oubliez pas. Vous avez du mal à pardonner. Vous oubliez rien, c'est-à-dire que on n'efface pas tout et on recommence, quoi. Hein, c'est avec vous, on comptabilise et ça s'accumule. On n'efface pas le tableau, quoi. Hein. Donc là, on vous demande quand même de passer à autre chose, quoi. Donc soit, laissez un peu l'affaire, de lâcher prise, hein, peut-être aussi, hein,
qui est pas facile pour un lion, hein, parce qu'il a envie d'avoir gain de cause, hein. Donc gardez votre humour, quoi. C'est pas grave tout ça, vous voyez. N'accordez pas trop d'importance à ça. N'accordez pas trop de crédit ou oui, d'importance, quoi. Est-ce que c'est bien important de rester sur une situation de quelqu'un qui en vaut pas la peine, ou d'une situation tout court qui n'en vaut pas la peine qui ne vaut pas la peine d'être vécue trop longtemps, quoi. Il ne faut pas rester sur des choses sur lesquelles vous ne digérez pas. Voilà, on prend un bon médicament, ça va peut-être pas bien se passer, voilà, on va peut-être passer une mauvaise nuit, et puis après on passe à autre chose, plutôt que tout le temps ruminer, ruminer, ruminer. On guérit pas, quoi. Hein, c'est ça aussi, hein, c'est la guérison. Allô, j'écoute. Alors, c'est quoi allô, j'écoute pour les lions? Alors, allô, j'écoute. Alors, je lis, hein. N'êtes-vous pas heureux à l'idée que vous n'ayez pas tout à faire? Pardon. C'est des phrases un petit peu alambiquées. N'êtes-vous pas heureux à l'idée que vous n'ayez pas à tout faire vous-même et qu'il existe des forces invisibles? Là, on vous dit, hein, vous êtes protégé 2 fois, hein, donc là, c'est une histoire de destin. Il n'y a pas grand-chose à faire d'autre que de laisser, hein, on a sorti la carte de l'inattendu aussi, donc laissez faire un peu le destin. Ne restez pas coincé. On dirait que vous restez coincé, vous ne digérez pas quelque chose, et du coup, le destin, il ne peut pas faire son travail. Donc là, les anges vous disent... accorde un peu de légèreté à ta situation et laisse faire l'univers qui va t'apporter de l'inattendu et de la protection. On dirait qu'ils sont dans l'attente, vos protecteurs invisibles, de vous aider parce que vous êtes bloqué et que vous ne voulez pas passer à autre chose. Donc ça va se faire en novembre, hein, de passer à autre chose. Prenez une profonde inspiration et sachez que quel que soit ce dont vous avez besoin en cet instant précis, les guides et les anges sont là, à votre service, prêts à prendre votre appel. Vous n'avez qu'à demander, oui, c'est aussi simple que ça. Donc, allez-y, hein, passez un coup de fil à votre ange gardien et dites-lui, voilà, ça suffit maintenant, j'ai bien ruminé, j'ai bien... attendu que ça s'arrange. En fait, ça s'arrange pas. Je dirais même que ça empire. Donc, on va passer... je te demande la protection parce que je sens que je vais passer un sale quart d'heure. Et ça sera un sale quart d'heure assez long. Parce que des fois, 1 minute, ça vaut des heures. Et des heures, ça vaut 1 minute. Mais là, ça va valoir des heures. Donc, voilà, aide-moi, quoi. Help. Et vos anges vont vous apporter l'inattendu. On parlait tout à l'heure de nouvelles, de certitude des événements, hein, et il y a des nouvelles, il y a des papiers, il y a des nouvelles. Donc, hein, il y a des nouvelles. Donc, ne faites plus l'économie d'abandonner, de couper court à une situation ou à une relation. Voilà, pour ce mois de novembre. Voilà, donc j'ai à peu près fait le tour de ce tableau pour le mois de novembre à Million. Gardez la pêche, gardez le courage. Vous êtes des gens combatifs. Oh, pardon. Oui, vous êtes des gens combatifs. Je cherche un peu. Voilà. Regardez un peu. Mais en fait, je n'ai même pas calculé. Mais c'est un lion. Voilà. Force, courage, énergie. Hein. Faites appel à vos qualités de lion pour ce mois de novembre. Hein, vous en avez à revendre. Hein, et gardez l'humour, gardez la pêche. Tout va bien se passer. Vous êtes protégés. Vous êtes protégés par les anges. Hein, et appelez-les de la façon que vous voulez, en méditant, en faisant une petite prière, ou tout simplement en parlant. Voilà. On peut avoir un peu l'air bébête, ou même en dormant, pourquoi pas. Peut-être que vos anges vont vous parler dans votre sommeil.
écoutez-les. Ils vont vous apporter de l'inattendu pour passer à autre chose. Donc, abandonnez un peu ce blocage que vous avez. Ce blocage, voilà, j'ai fait le tour. Je vous laisse. Je vous dis merci si vous êtes abonné. N'hésitez pas à partager le lien de cette chaîne, à parler autour de vous de cette chaîne. N'hésitez pas à liker, à faire des commentaires, à faire vivre cette chaîne. Ça m'encourage vivement à moi aussi. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et en attendant, eh bien, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et je passe aux amis vierges. Pouf. Les vierges. Alors, les vierges. Je range d'abord forcément les petites cartes qui sont à disposition pour tous les signes. Et c'est pour ça qu'il y a des cartes qui apparaissent pour plusieurs signes à la fois. Voilà, c'est parti. On démarre avec le tarot de Marseille pour les Vierges, pour le mois de novembre. Vierge, novembre, c'est quoi l'énergie de votre mois de novembre pour les Vierges? Eh bien, les Vierges, c'est le soleil qui s'est retourné. Magnifique carte. On va briller, les Vierges, et vous aimez briller. Vous aimez tout ce qui brille, les Vierges. Et là, vous allez briller, vous allez rayonner. Vous allez avoir un coup de foudre, peut-être. Qu'est-ce que nous dit l'oracle des miroirs? Deux se sont retournés. On a miroir magique et cadeau. Donc, c'est le destin. Donc là, il y a des personnes qui vont tomber amoureuses d'une personne qui vous est destinée. Et c'est un cadeau de l'univers. Vous allez avoir des succès aussi. Si ce n'est pas en domaine relationnel, parce que ça peut parler de plusieurs situations puisque c'est un tirage général. On peut aussi briller en société, amis vierges. On va sortir une dernière carte. Voilà, correspondance, vous allez avoir des nouvelles. Donc, si vous cherchez un emploi, eh ben, vous allez... soit ça sera dans le domaine de la communication, vous allez utiliser tous ces outils-là dans votre travail, soit c'est en rapport à... Si vous avez déjà un boulot, vous allez obtenir un succès à travers la correspondance. Tous ces outils qui se présentent sur cette carte vont vous servir pour briller, pour avoir du succès, pour avoir peut-être même une promotion, une renommée, une médaille, une prime. En tout cas, c'est des cadeaux, des cadeaux. Ce sont des cadeaux. Donc là, c'est un beau mois de novembre pour les Vierges, même si, alors là, c'est la traversée du désert. Alors c'est un peu bizarre parce qu'on est en novembre 2020. C'est pas grave si vous êtes sur une autre année. Vous avez cliqué et les messages peuvent être bons aussi pour une autre année. Mais en tout cas là, à l'heure où je vous parle, on est en 2020. Donc là, je serais tentée de dire qu'il se peut que, comme les cartes sont toutes positives, il y aura un succès peut-être hors frontières.
il se peut aussi que... alors les vierges, c'est des gens anxieux, hein, donc peut-être que vous ne croyez pas à ce succès. Que malgré tout, alors ça ne va pas parler à tout le monde, c'est uniquement quelques personnes. Que malgré tout, vous avez du mal à croire à ce succès. Parce que vous êtes des gens méfiants, anxieux. Et donc vous dites, il y a un loup à côté, c'est pas possible que je vive ça, c'est trop beau. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a comme une impression d'aridité. Après, il peut s'agir de partir dans un pays chaud, sec et aride, c'est possible, et que ça fait partie de votre succès ou de votre coup de foudre. Je ne sais pas. Après, je vous dis, par rapport à l'actualité de l'instant où je vous parle, c'est pas super évident de penser ça, mais bon. Là, on a l'automne qui est tombé. Donc oui, c'est un succès, c'est un coup de foudre. Peut-être après quelque chose qui a mûri. Parce que l'automne, on a récolté ce qu'on avait à récolter. Donc là, c'est sûr, il y a quelque chose que vous obtenez. Donc soit l'amour véritable, le coup de foudre, en tout cas quelque chose de sentimental qui arrive avec surprise. Ça vous surprend. Donc peut-être que ça vous rend inquiet. Ah oui, c'est comme ça, les vierges, vous fonctionnez comme ça. Hein, vous êtes un signe comme ça. Donc, voilà, c'est trop beau pour être vrai. Hein, donc ça vous inquiète. Voilà, vous n'accueillez pas ça comme d'autres signes pourraient l'accueillir. Vous vous dites, c'est pas possible, il y a un loup quelque part. Cette récolte, on dirait que vous avez besoin encore de travailler. C'est-à-dire que la récolte n'est pas suffisante. Il faut préparer, voilà, en automne, on prépare la terre pour l'hiver. On prépare, voilà, on coupe les arbres fruitiers, on les coupe en automne. Donc, vous préparez déjà, vous avez l'impression que vous êtes des gens très travailleurs, très consciencieux, et donc vous avez l'impression que c'est pas assez. Vous n'accueillez pas ce cadeau de façon sereine. Que ce soit l'amour ou que ce soit une prime ou un avancement, je ne sais quoi d'autre, en tout cas un succès. Vous préparez déjà par anxiété en vous disant faut pas que je me détende et il faut que je continue à bosser dur pour préparer la suite, pour pas voilà, pour rester au top. C'est pas le tout d'être au top, il faut rester au top. Donc vous n'êtes pas détendu, quoi. J'ai pas l'impression que vous êtes détendu. Et là, on a la créativité, les arts, la culture et tout ça. Donc, est-ce que ça vous parle? Donc, c'est peut-être une personne que vous allez rencontrer qui est dans des domaines culturels, créatifs, ou c'est peut-être votre travail qui est dans ces domaines-là. Alors, Madame Elvire, qu'est-ce qu'elle dit, Madame Elvire? C'est peut-être un succès d'une créativité, le succès d'une créativité que vous faites. Mais on dirait que vous avez peur de la traversée d'un désert. C'est vraiment... Pourtant, c'est votre destin. C'est votre destin. Ah oui. Vous allez... Alors peut-être que pour vous aussi, ça va se faire virtuellement.
parce que par rapport à ici. Donc peut-être que vous y croyez pas trop, encore qu'on n'a pas les illusions, hein, on a un désert qu'on ne voit plus. Vous voyez, il disparaît même du champ, donc comment je vais faire? Comment vais-je faire? Est-ce qu'on va le voir un peu, ce désert? Il est là. Après, c'était peut-être après une traversée du désert, on vous récoltez un repos, des vacances méritées en automne pour plus de créativité. Vous voyez, on vous parle encore une fois de récompense. Donc savourez cette récompense. On vous parle de récompense, de bonheur, de briller en société, de tomber amoureux. Alors ça va vous tomber dessus, hein, vraiment. En parlant de tomber amoureux, ça va vous tomber dessus. C'est peut-être une personne qui vit au bord de la mer. Mais j'ai comme une impression que vous n'y croyez pas. Enfin voilà, vous êtes anxieuse sur le bonheur en fait qui vous tombe dessus. Voilà, l'hiver, maintenant on parle de l'hiver. Il y a comme quelque chose qui est gelé. On dirait que vous vous figez un peu par rapport à ce cadeau. Vous êtes figé. Alors, peut-être que vous avez un cadeau, vous ne savez pas quoi en faire. Hein. Ça vous tombe dessus. Vous êtes un peu baba et que vous y croyez. Vous voyez, c'est un peu comme si on gagne au loto ou voilà, où on vend. Voilà, il y a une personne qui rentre. Je sais pas, où il y a une personne qui. Bon, je prends un exemple un peu bébête. Je sais pas, vous créez un objet et il y a une personne qui passe et qui vous dit mais moi cet objet je le veux, il est trop beau, je le veux. Et puis vous disiez bon ouais c'est un objet que j'ai fait comme ça, sans y penser, voilà j'ai eu cette idée là comme ça, pouf. Vous pensiez absolument pas que ça allait intéresser qui que ce soit, vous le faisiez pour vous, sans trop d'intention, et en fait vous vous rendez compte que ça attire et que cette personne, voilà, ça va être comme un cadeau, il va vouloir vous encenser, vous donner une prime pour obtenir ce que elle, voilà, pour vous dire mais tu te rends compte de ce que tu as fait, c'est hyper créatif et tout. Et vous y croyez pas trop, quoi. Vous dites, oh là là, il y a une arnaque derrière. C'est pas possible. Ce qui m'arrive, c'est trop beau. Le choix. Donc oui, il y aura un choix à faire au mois de novembre. Et si c'est une personne amoureuse, c'est pareil. Il y a peut-être... Alors voilà, moi tout ce que je peux vous dire pour ce mois de novembre, c'est il y a un cadeau à la clé, que ça soit sentimental ou travail ou vraiment un truc inattendu. Enfin, il n'y a pas la carte de l'inattendu, mais en tout cas, c'est une récompense karmique. Donc prenez-la, ne vous inquiétez pas plus que ça. Peut-être que c'est après une longue traversée du désert, peut-être que c'est l'obtention d'un contrat. Croyez-y à ce qui vous arrive au mois de novembre. Là, hein. C'est un cadeau. Hein. C'est vraiment un cadeau à mi-vierge. On passe au conseil des anges pour ce mois de novembre. Donc c'est super les vierges, vous allez avoir un cadeau de l'univers pour ce mois qui va vous faire briller. On a le cadeau, la récompense, donc c'est sûr. Hein. Après, c'est peut-être des vacances qu'on va vous accorder ici. Du repos. C'est peut-être qu'on va vous offrir un voyage. Peut-être que votre amoureux va vous offrir un voyage. J'ai l'impression que c'est votre situation précédente. Vous vous sentiez un peu dans le désert, un peu à sec.
C'est un tirage très solaire. Peut-être que vous avez peur aussi que ce soleil vous assèche. Alors, c'est des messages que j'ai, hein. Moi, je ne fais que les donner. Voyez si ça vous parle, hein. Ça va peut-être parler à des personnes et pas à d'autres. Il y a peut-être une histoire de sécheresse là-dedans. Et pourtant, il y a la récompense, il y a le cadeau et la générosité. Hein, donnée avec le cœur. Donc, ne soyez pas aride en ce mois de novembre. Ne soyez pas économe de la confiance que vous avez en vous, amis vierges. Il y a une super opportunité qui arrive. Accueillez-la. Et puis réfléchissez pas trop, quoi. Ne vous angoissez pas à vous dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que ça va être pire que mieux. Non, non. Prenez tout simplement, des fois, il ne faut pas trop réfléchir, il faut prendre ce qui vient. Et quand c'est du mieux, ben, c'est encore mieux, quoi. Présent, vous voyez, on vous demande d'être dans l'instant présent. Peut-être que vous vous projetez trop, que vous anticipez trop sur une éventualité de comment ça va se passer, tout ça. Vous cherchez pas, accueillez accueillez, soyez généreux, ne vous renfognez, parce que le désert aussi, on fait l'économie dans le désert de l'eau, de ses pas, parce que on a l'impression que ça va être dur, donc on fait des économies de physique et des économies d'eau pour traverser le désert. Mais c'est pas un désert que vous allez traverser, hein. C'est une impression que vous avez. Parce que soyez généreux pour vous-même. J'ai même l'impression que c'est plus de la générosité pour vous-même. Écoutez votre cœur et rien d'autre. Alors le présent. Soyez présent, l'instant présent. Vivez ce que vous avez à vivre là maintenant. Ne vous dites pas oui, peut-être que il va me tomber ça dessus. Ben non. Hein, on parle que de ça et chacun a une façon différente de le nommer. Être dans l'instant présent, être relié à ce qui est, vivre l'ici et maintenant. En fait, aucun mot ne peut rendre parfaitement compte de cet état. Par contre, vous, mon ami, vous savez parfaitement que vous le ressentez. Savez tout le bien, savourez tout le bien que cela vous procure. Donc là, on vous demande de savourer ce qui vous arrive. Ce qui vous arrive, c'est un cadeau, j'ai envie de dire, du ciel. Donc accueillez-le, soyez généreux pour vous-même, ne soyez pas aride, ne soyez pas sec, ne soyez pas froid, ne soyez pas stressé, tout va bien, vous y avez droit, l'univers vous l'accorde, faites ce choix d'accueillir ce bonheur. Il y a de la récompense. Alors, peut-être que c'est à distance. Donc, c'est peut-être, oui, je parlais de virtualité. Donc, c'est peut-être parce que vous n'y croyez pas trop, parce que ça s'est fait à distance. Mais si, vous inquiétez pas, c'est vraiment du réel, c'est vraiment un cadeau de votre destin. Donc, croyez-y fort. Voilà, chère Vierge, j'en arrête là. J'ai fait le tour. Je vous remercie d'avoir choisi cette vidéo. Merci d'être abonné si vous l'êtes déjà. Sinon, je vous invite à le faire. Pour avoir des précisions sur d'autres vidéos, peut-être un peu sur des thèmes plus précis. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo ou le lien de cette chaîne, à faire des commentaires. C'est comme ça que moi j'interagis avec vous et que vous m'encouragez et que vous faites perdurer cette chaîne. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite le meilleur pour la suite et en attendant, je vous dis à très bientôt. Bye bye! Et je vais passer au dernier signe, et pas des moindres, c'est... enfin, pas des moindres, c'est égal pour tous, mais la balance. Alors, la balance, mon petit carton, je le change, switch, voilà la balance.
c'est à vous, Balance, amis Balance, de connaître votre mois de novembre, les tenants, les aboutissants, les énergies du mois de novembre. Alors, c'est parti. Alors, énergie, novembre, Balance. On a le mat. Donc, c'est un nouveau départ pour la Balance. Un nouveau départ pour la Balance avec pas grand-chose dans la besace. On n'a pas grand-chose dans la besace. Hein. Et là, on a encore le miroir magique qui vient de sortir. Donc, c'est un changement de cap où on va peut-être se sentir un peu coupable de changer de cap. Mais c'est vraiment votre destinée. Hein. Vous devez passer par là pour... vous devez passer par ce départ pour évoluer dans votre destin. Bon, alors là, il y a plein de cartes qui sautent. Petite explication voilà, coulisses en coulisses. Tout ça, ça surgit, tout ça. Il y a plein de, j'ai l'impression qu'il y a plein de messages, mais je peux pas. Voilà, je suis obligée de résumer quand même, de dire l'essentiel. Mais ça se bouscule au portillon. Hein. Il y a beaucoup de... Je vois une armée de guides qui ont envie de dire des choses. Vous voyez, on vous protège. Vous vous protégez là pour l'instant. C'est le seul moyen que vous avez trouvé de vous protéger. Ça va être de partir. Et j'avais sorti le cadeau et il est tombé. Mais comme je l'avais eu dans l'ancien tirage, je l'ai remis. Et vous voyez, il retombe. Donc c'est vraiment un cadeau du destin. Qu'on vous accorde là pour le mois de novembre. Hein. Ce départ, même si vous partez sans rien, parce que le mat, c'est un vagabond qui n'a rien, il part sans rien, il ne sait pas où il va, il part à l'aventure, il n'a aucune idée de ce qui va se passer, de ce qui va lui tomber dessus, mais il sent la nécessité de fuir une situation, de se sauver, presque, de tourner le dos. Mais j'ai envie de dire la fleur au fusil. Voilà, il y a un verdict qui va tomber, une décision, et je ne vais pas aller plus loin parce que ce n'est pas le but. Donc là, oui, on va peut-être se sentir coupable. Alors bon, j'aime pas quand les cartes sautent trop vite. Hein, j'aime bien quand même qu'elle soit bien brassée. Voilà, bien brassée. Donc, alors on a l'automne. Bon bah on en est là. Hein. Donc j'ai l'impression qu'on vous dit c'est maintenant quoi. C'est maintenant. Après l'automne c'est jusque fin décembre, hein, jusqu'au 21 décembre. C'est une épreuve. Donc peut-être une épreuve en automne. C'est peut-être éprouvant pour vous ce départ. Ça ne sera pas une facilité, mais gardez bien cette belle carte du cadeau près de vous. Parce que j'ai l'impression que... Alors, bon, il y a de la protection, mais ça, je le sentais déjà parce qu'il y a le miroir magique. Donc, j'ai envie de dire, laissez faire vos anges, laissez faire vos guides. Là, c'est l'univers qui agit aussi. Il y a on va dire, il y a des énergies du destin qui vous poussent à quelque chose là. Donc, n'hésitez pas, faites-le. Parce que de toute façon, il y a une décision qui va être prise ici. Alors ça, c'était plutôt là-bas. Hein. C'était plutôt là-bas, parce que j'ai sorti le miroir magique en premier. Alors, il y a comme un sentiment de culpabilité. On a peur de se casser la figure.
mais en même temps, on se protège. C'est pour... il y a une protection, il y a une double protection, hein. Il y a le bouclier, donc c'est peut-être vous ici, et là, c'est l'univers qui vous protège. C'est vos anges. La renaissance. Donc oui, ça va avec le mat qui est ici, cette carte. On a envie de renaître. Il y a une envie de vivre autre chose. Donc là, il y a l'été qui s'est retourné, donc ça va peut-être prendre un chemin jusqu'à l'été. Après, l'été, c'est aussi la récolte, donc on a envie de récolter. Là, encore une fois, on a l'errance. Donc oui, pour l'instant, vous êtes un petit peu en questionnement. Vous partez, mais vous savez pas encore trop. C'est pas très, c'est pas très, c'est pas très abouti en fait. Hein. C'est pas très élaboré votre départ. On part à l'aventure, on part sans réfléchir, sans calculer quoi que ce soit, sans planifier les choses. Hein. Donc on est un petit peu dans l'errance, c'est-à-dire qu'il se peut que vous preniez des chemins, que vous dites bah non c'est une impasse, je reviens sur mes pas, je fais autre chose. Ça concerne le travail. Hein. Ou alors il y a un travail à faire pour arriver à votre à ce départ, à cette renaissance ici. Il y a un travail à faire peut-être jusqu'à l'été, un travail intérieur ou un travail de recherche de soi, de chemin, de cheminement. Vite fait, peut-être quelques cartes G. Vite fait, très vite fait. Donc là, il y a un monsieur dans l'histoire. Il y a un monsieur qui, oui, donc il y a, voilà. Il y a peut-être que votre changement, votre départ, pas trop calculé là, votre errement est lié à votre errement, ça se dit pas. Votre errance est liée à une personne de masculine plutôt, qui va vous amener à prendre des chemins, un chemin différent que celui que vous avez en ce moment ou que celui que vous amorcez. Et là, on a voilà, la rencontre amoureuse. Alors, si vous êtes déjà en couple, c'est peut-être votre conjoint qui va vous amener vers un chemin, vers un nouveau départ. Donc, c'est vraiment un départ karmique, un départ, une étape de vie de votre destin. Ayez toujours en tête le cadeau ici. Donc, ça serait lié au sentimental, ce départ. Et ça implique un travail intérieur ou bien peut-être c'est lié à votre activité pro aussi. Alors, conseil des anges pour ce mois de novembre, pour les balances. Alors, on amorce un nouveau départ. Hein. On est protégé. Je résume un peu pendant que je bats les cartes. C'est un cadeau. C'est un cadeau de l'univers, parce qu'ici, on a la magie de l'univers. Peut-être qu'on récolte... Alors, on prend ça comme une épreuve, peut-être. C'est peut-être compliqué. J'ai pas l'impression que c'est douloureux. Ça demande du boulot. Ça demande de la... Là, on est peut-être un petit peu dans le brouillard. On est peut-être un petit peu dans l'hésitation. Ouais, j'ai l'image d'une pièce complètement dans le brouillard. Et on avance quand même, en fait. Donc, c'est pas qu'on hésite à avancer. Il n'y a pas d'hésitation à avancer. On avance, mais on ne sait pas du tout où est-ce qu'on met les pieds. Et pourtant, il y a ce... on dirait que vous êtes obligé de passer par l'étape de errer, d'avancer dans le flou.
Et il y a un personnage masculin qui va vous amener à un nouveau chemin. Et c'est lié au sentimental. Et c'est une renaissance pour vous, hein. Donc c'est vraiment une nouvelle étape karmique, une nouvelle étape du destin ici. On a 2 fois le... Alors on se protège. Oui, on a 2 fois le destin, parce que ici on a l'impression que... Vous avez l'impression de tomber, de chuter, de vous lancer dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Il n'y a pas de maîtrise là en fait. Alors donc on se protège, il y a le bouclier. Alors soit vous vous protégez, peut-être que ce départ est nécessaire pour vous protéger, ou peut-être que vous vous protégez par rapport à ce départ. Alors, je crois que j'ai bien battu les cartes là, puisque je parle depuis tout à l'heure. Donc, hop, une dernière fois, je coupe et je prends, hein. Voilà, c'est celle-là pour vous. Et j'ai embarqué, non, j'ai rien embarqué du tout. Donc, tout va bien. Donc, on a la guérison. Bah oui. Donc, c'est peut-être, on doit passer par la case guérison, parce qu'on j'avais dit qu'il y a un travail à faire. La guérison va commencer. Moi, j'ai l'impression que c'est une guérison karmique. Donc, c'est vraiment un travail de l'univers. Pour l'instant, le destin ne vous donne pas les clés. C'est lié à une histoire sentimentale. Et vous avancez un peu à l'aveugle. Et on dirait que vous n'avez pas trop le choix d'avancer. Vous faites ça un petit peu comme un robot, j'ai l'impression. Parce que c'est le seul chemin que vous avez trouvé à prendre pour vous protéger. Il se peut qu'il y ait un travail introspectif à faire pour une renaissance derrière. Qu'est-ce que c'est ça? L'été. Donc il y a des notions de temps dans votre tirage ici. Donc ça peut prendre jusqu'à l'été. Mais en tout cas, vous voyez, une guérison démarre. Et j'ai l'impression que c'est pas une guérison, ça peut être une guérison psychologique ou psychique, mais j'ai l'impression que c'est une guérison karmique que vous entamez là. Donc c'est vraiment, vous voyez, le karma, c'est sur plusieurs vies terrestres. Si vous croyez aux vies réincarnées. Donc là, vous engagez une guérison karmique. Vous imaginez, on peut vivre plusieurs vies sans se questionner, sans régler une guérison karmique. Là, dans cette vie où vous êtes, au mois de novembre 2020, vous allez entamer une guérison karmique. Donc ça fait peut-être plusieurs décennies, plusieurs siècles que votre âme attend cette guérison karmique, et c'est maintenant, avec une personne sentimentale, hein. Il y a donc il se peut qu'il y ait des âmes sœurs qui vous aident, que vous allez rencontrer, ou qui est déjà dans votre vie, pour entamer cette guérison karmique. Trésor caché. Trésor caché. Donc là, vous allez à l'aveugle vers un trésor. N'oubliez pas ici ce cadeau, hein. Vous l'avez sorti, ce cadeau-là, hein. Il est là. Il est prêt à être cueilli, hein. On a aussi l'été. L'été, c'est la récolte des fruits. Alors même si vous sentez que vous partez à l'aventure, à l'aveugle, que vous avez peut-être vraiment l'impression de tomber, de chuter, il y a peut-être des gens qui sont pas bien, qui se sentent coupables et qui savent même pas pourquoi ils sont coupables. La seule solution, c'est de chuter, en fait. On dirait des gens qui tombent dans un trou, mais ils n'ont pas le choix de tomber dans ce trou pour renaître. Et pour arriver à ce cadeau karmique de l'univers, on dirait qu'il y a un saut dans le vide nécessaire à faire, qui peut être très vertigineux et très déstabilisant à vivre, puisqu'on est dans l'errance ici, 2 fois.
Et c'est pour arriver à un trésor. C'est beau un trésor. Alors, on dirait que les choses se dérèglent. En réalité, tout va bien. Donc, vous voyez, il y a des gens, vraiment, vous êtes dans l'errance, vous ne savez pas où vous allez, vous y allez, vous êtes dans le brouillard, vous êtes à l'aveugle, vous ne savez pas ce que vous allez devenir, vous avez l'impression de tomber dans un trou, de chuter, mais vous n'avez pas d'autre solution que de vivre ce que vous vivez actuellement. Et ben en réalité, tout va bien. Plus que bien même, les apparences sont trompeuses, elles cachent parfois un trésor. Bonne découverte. Donc, au mois de novembre, chers amis Balance, vous allez avoir un cadeau. Et ce cadeau, c'est un trésor caché. Même si vous êtes dans le trou, si vous êtes, si vous avez l'impression de chuter, d'avancer à l'aveugle, alors c'est peut-être lié à l'amour, c'est peut-être lié à une activité pro, puisqu'il y avait le travail ici, ou c'est suite. Hein, n'oubliez pas ici, moi voilà, je garde ça en tête. On a le trésor caché, le cadeau, la guérison. Bien sûr qu'il y a l'épreuve, vous vivez une épreuve là. Mais on récolte les fruits, on est protégé. La protection ici, la protection ici, et puis l'amour. Voilà, tout est dit, chers amis Balance. Pour le mois de novembre, je vous souhaite vraiment le meilleur pour ce mois de novembre. Je termine comme ça la roue astrologique du mois de novembre avec vous. Je vous remercie énormément d'avoir lu cette vidéo. Si ça vous a plu, s'il vous plaît, faites un petit like. Ça vous prend une seconde ici et moi, ça m'encourage énormément. Ça m'aide à continuer cette chaîne. Interagissez avec cette chaîne. Partagez-la. Faites-la connaître. Faites des commentaires. J'y répondrai avec bonheur. Et puis, ben, je vous remercie infiniment. Et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et je vous dis à très très bientôt pour des nouvelles vidéos sur d'autres thèmes. Merci amis Balance, merci à tous les signes. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.